18h, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure des news, c'est l'heure des apéro news et c'est... Super délire, super radio, yes, yes, yo, yo. Des infos sur les groupes, des dates de concert, des interviews, de la zik, de la bière Qui veut une pression? Moi j'en boirais bien une, moi aussi. et surtout des cadeaux. Un cadeau pour moi? Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Ah, je te le dis pas. Allez, qu'est-ce que Une c'est? surprise, non. Tout ça, c'est sur 666. 666. Tu parles d'un nom affreux. Un nom affreux? Je voulais dire un nom affreux donné sur le trottoir tellement il est beau. Avec Audiothèque. 18h, salut à tous et à tous, nous sommes en direct de Montmartin pour chauffer dans la noirceur. Mamat est là, normalement c'est elle qui cause le jeudi en premier. Ouais, mais on aime bien bousculer les choses. Voilà, exactement. Franck est là, il va Salut. vous diriger cette émission de Bain de Maître dans quelques minutes. Voilà, donc Seb est là aussi également. Antoine pour Station B, puisque on vous a eu droit au générique 666, mais normalement ça aurait dû être celui de La Musicale, puisqu'il y a plusieurs radios présentes ici. Station B. Donc Antoine représente Pulse qui ne va pas tarder à arriver et puis 666 donc on va démarrer nous et on a démarré pas tout à fait comme d'hab, c'était le contraire, on a mis l'album de la semaine juste avant le générique, c'était Bleakness, excellent album du groupe emmené par Nico qu'on salue ici. Bisous, L'album Nico. s'intitule Life at a Standstill, il est vraiment excellent de bout en bout. Le morceau que vous avez pu entendre c'était Resignation Kills. Voilà, je passe la main à Franck juste après vous avoir annoncé que avant Bleakness, vous avez pu aussi entendre un nouveau morceau des Viagra Boys, Punk Rock Loser. On vous rappelle qu'ils devaient être là le samedi soir, qu'ils sont remplacés par Fun Loving Criminals. On en reparlera tout à l'heure. Dans le cadre de la musicale, donc nous voici sur le plateau. Effectivement, les Fun Loving Criminals vont nous faire ne pas regretter, enfin si, que les Trosty soient pas là, mais bref, peu importe. Nous sommes donc accompagnés de plusieurs radios, tu les as citées, Yves. Nous allons avoir comme interview Projet 41 tout à l'heure, Beatflow et Oli plus tard, qu'on rediffusera encore plus tard un autre jour. Demain, et on les rencontrera. Pour le moment présent, 1 heure aujourd'hui, 2 heures les autres jours de cette semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche, même pas d'abstinence, et ça c'est très bien. Écoutez bien notre voix ce soir, on n'est pas sûr d'en avoir dimanche. Ce sera sans doute pas la même, effectivement. 4 jours de direct sur un festival chauffé dans la noirceur à Montmartin, dans la Manche. 30e édition, on va dire, parce qu'il y a eu le numéro 0 pas compté. Il y a eu les années annulées du Covid, blabla, qui sont les seules qui étaient annulées, tristement. Donc on dira 30e pour être plus simple. En ce qui me concerne, un festival de découverte avec tellement de groupes que je ne connaissais pas et que je connaîtrai en repartant si tout va bien et dont je me souviendrai pour les plus tentants d'entre eux. Pour l'instant, on va peut-être attaquer un morceau, je ne sais pas, avant d'arriver à... Est-ce qu'on peut rappeler quand même les post-projet noms 41. des gens qui passent ce soir, des artistes Ouais, on pourrait peut-être un peu parler de la prog. Alors la prod Je ce sais pas. soir, Beatflow, Tutu, Waddington, Nosdam, Quintron et Miss Pussycat. C'est du chinois. Non, Nodam ou Nosdam, c'est pas simple. Hein. Quintron et Miss Pussycat, Walt, Naya Ali, Miss Inès, Asphyxia Social qu'on aura en interview tout à l'heure, du métal brésilien dirons-nous. Go, alors c'est pas facile de prononcer 3 consonnes en même temps, mais Gold, voilà, ça donne à peu près ça. Laurence Nerborn et Asphalt, c'est pour ce soir. Osgang aussi. Et Osgang, bien ouais. sûr, évidemment, qui seront dans le présent. Ah oui, parce Et que il est Transbacar barré. aussi. Non, mais voilà. Alors Osgang, question. Osgang, si vous nous écoutez ou pas. Votre nom est barré, ce qui laisse penser que vous n'êtes plus là, mais en fait vous êtes Osgang barré, quoi. Oui, non, Osgang joue à 23h45, faut absolument pas louper ça. C'est le groupe qui est porté par la rappeuse Kazé. Et vraiment, on en parlait tout à l'heure avec Yves en off. C'est vraiment une des seules rappeuses, même rappeur, on peut mettre les deux, qui peut amener le rap à des aficionados de punk. Vraiment, c'est plus dans le un punk niveau rap que d'écriture dans- vraiment exceptionnel et on avait déjà apprécié son travail avec Zone Libre il y a déjà Exactement. longtemps Mhm. et puis elle seule fait aussi ou avec son groupe fait des trucs vraiment
d'un niveau au-dessus, on va dire. Complètement, ouais. C'est vraiment à ne pas manquer, vraiment un concert. On a eu peur justement avec ce House Gang barré. Je m'étais posé la question. Moi aussi, je m'étais fait la réflexion. Est-ce que c'est annulé ou pas, machin. Bon, on ne veut pas faire d'interview, c'est dommage. On aurait bien aimé l'avoir sur le plateau ici. Mais bon, il y aura d'autres interviews et la soirée va être riche. Il y a House Gang, mais il y a plein d'autres choses sympas aussi. Il y a aussi un groupe qui vient d'être programmé, qui n'était pas. C'est Transbacar. Je vous invite vraiment à aller voir ce groupe. C'est de la musique traditionnelle réunionnaise et c'est vraiment super. Pascal Dickens les avait fait jouer à Caen et c'était vraiment absolument magique. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Et Nick, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser votre programme habituel. Veuillez nous en excuser, nous mettons tout en œuvre. Tu sais si c'est en remplacement d'autre chose ou c'est en plus... Oui, mais... Tu sais pas en remplacement la de colle, qui là, en remplacement de qui je ne sais pas. J'espère que c'est pas Quintron, parce que ce serait dommage. Non, Quintron est là avec Miss Pierre. Il y a du délire, il y a des marionnettes là-dedans, il y a un bon délire de ce... rocker, bluesman de la Nouvelle-Orléans là qui fait vraiment des trucs super avec son orguement bricolé, ses instruments bricolés, c'est un truc vraiment exceptionnel, vraiment particulier qu'on a la chance d'avoir ici à Montmartin. Venez, là, ça risque d'être vraiment cool ce soir, quoi. Il y a aussi ce groupe brésilien qu'on attend dans quelques minutes, Asphyxia Social, qui est vraiment un super groupe proposé par le label Massprod de Rennes. Et on a la chance, de les avoir ici. Ils étaient passés à Rebellion, le fameux festival punk en Angleterre. Ils ont vraiment un engagement énorme dans un Brésil en pleine crise et bon, faut aller voir ça, aller voir leurs clips et surtout si vous êtes dans le secteur, venez les voir ce soir. Asphyxia Social, ce sera au 3e avenue. On rappelle qu'on est diffusé sur plusieurs radios, donc je pense que même si les gens sont en voiture et que vous nous captez plus sur 666 ou sur d'autres radios, vous pouvez peut-être nous choper sur Radio Sud-Manche ou d'autres radios. D'une manière ou d'une autre, Station B, Pulse, HDR, Sud-Manche sont là, 666 est là, donc d'une manière ou d'une autre, par téléphone, par 4G, par 4G+, par 5G, par 3G, c'est jouable, bon Dieu, bon de là. On se très bien un petit morceau pour ce soir, puis on parle de la prog des autres jours après. Ouais, je voulais juste remercier encore une fois Chauffé dans la Noirceur qui nous reçoit vraiment tout à fait. À chaque fois comme des chefs, vraiment, c'est un accueil royal et vraiment je tenais vraiment encore une fois, je pense qu'on va le dire tout au long du festival, mais c'est bien de l'annoncer dès le début. Ça débarque formidablement, merci à eux, des bénévoles super partout. Voilà. Un festival qui mérite effectivement, qui... Voilà. Pour la découverte, n'attendez pas. Tu vois, tu parlais tout de suite d'Asphyxia Social. Pour le métal brésilien, tout le monde connaît Sepultura qui fait sa tournée européenne voire mondiale actuellement. Et sans doute ce festival-là et ce genre d'affiche s'adresse à ceux qui vont aller plus loin que ce qui est tellement énorme sur l'affiche pour aller croiser des trucs qui ne sont pas forcément sur les énormes affiches mais qui sont présents ici à Montmartin-sur-Mer au festival Chauffé dans la Noirceur. Musique. Voilà. Pas que métal d'ailleurs, un peu fusion aussi. Et puis on va voir ça tout à l'heure, on écoutera des morceaux. Pour le moment, on vous propose un petit morceau de Quintron et Miss Pussycat. Ça vous va? Ce sera le petit Telephone Man, morceau bien cool de Quintron. Shaky bum started moving in on a Tuesday at 2, singing July, lolly, shaky do. Wednesday at 3, I called the phone company, singing, hey baby, put a phone in for me. Thursday at 4, he came and knocking at my door, singing, hey baby, I'm a telephone man, can you show me where you want it and I put it where I can. I can put it in the bedroom, I can put it in the hall, I can put it in the bathroom, I can hang it on the wall. You can have it with the buzz, you can have it with the ring, and if you really want it, you can have a ding-a-ling, 'cause hey baby, I'm a telephone man. Can you believe that? And then he says, now another fellas call you, my heart began a thumping and my mind began to fly, and I knew I wasn't dealing with no ordinary guy.
So while I was talking, I was thinking up my plan, and my fingers did the walking on the telephone man. Hey lolly lolly, hey lolly lolly, hey lolly lolly, get it any way you can. Right? I got it in the bedroom and I got it in the hall and I got it in the bathroom and he hung it on the wall. I got it with the buzz and I got it with the ring. Told me what my number was. I got a ding-a-ling and singing, hey lolly lolly, hey lolly lolly, hey lolly lolly, just a doing my thing. Le casque. À l'instant, nous écoutions donc l'un des morceaux programmés, l'un des groupes programmés dans cette édition. Groupe que mon collègue Yves a noté. Et on est tous les deux, selon toi, d'après toi. T'entends rien, c'est pas grave. Et maintenant, tout de suite, les trotskinotiques présents, et on le pense pas tout le monde, mais au moins un. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ben, je vais bien, on vient de finir le concert qui était devant. D'accord. Interview Donc, comme ça à chaud, derrière concert, moi c'est ce que j'aime bien pour pouvoir avoir des impressions. Et du toi ? coup, ouais, c'est pas mal. Mais c'est pour ça que je suis tout seul, parce que Aude ramasse le matos. Entendu. Ça s'est bien passé ? Ça s'est passé super, il y avait plein de gens, mais il faut dire que c'était gratuit et que les gens attendaient pour rentrer. Ouais, bah ça peut... Ça aide à avoir plein de gens. Oui, bah en même temps ça fait des auditeurs et c'est bien, et du spectateur. Ça réagit, normalement on est sur un festival qui... Ouais, il y a eu une avec chenille. du public réel. Waouh ! Et ouais, le festival n'est pas commencé qu'il y a déjà une chenille. Ça, on l'enregistre. Hein. De toute façon, à tous les concerts de Trotskinotique, il y a des chenilles. Ouais. C'est l'habitude. C'est ça commence à devenir une mauvaise habitude, ça craint un peu. Moi, je voulais pas faire de la musique pour que les gens fassent des chenilles, je voulais faire de la musique de rock. C'est le problème quand on fait des trucs trop festifs, quoi. C'est ça. C'est marrant, Trotskinotique, truc festif, c'est vrai qu'on peut dire que c'est festif parce que tu emmènes vraiment le public pour ça, mais je suis pas sûr qu'à la base tu t'es dit je vais faire de la musique festive. Non, moi à la base je voulais faire du Leonard Cohen. Puis c'est pas forcément. Je me suis enregistré, j'ai entendu la voix, j'ai dit bon, je vais faire autre chose. Non, quand on écoute bien, ça pourrait être bruit noir. En fait, Trotskinotique, c'est beaucoup plus sérieux que ce que vous essayez de paraître. Je vous ai vu dernièrement avec Bégodeau en interview. Et c'était assez rigolo parce que je pense que vous êtes arrivé là-bas un petit peu c'est quoi ce drôle de mélange, puis finalement vous avez été pris au sérieux, c'était intéressant. Ouais. Comment surtout, ce qui était chelou, c'était que nous on n'avait lu aucun livre de Bégodeau, on savait qui c'était comme ça parce que voilà, il est connu, et on s'est dit ouais, de toute façon on va rien préparer, lui il va rien préparer de son côté, et il avait tout écouté, il connaissait tous les morceaux et tout. Ouais, il était fan, hein. Et ça avait l'air. Alors nous, on va t'avouer qu'en fait, il y a encore un quart d'heure, on savait pas qu'on t'avait en interview. D'accord. Ça change un peu la donne. On a bossé quand même très rapidement, mais du coup, vous avez décidé avec Aude Trotskinotique, du coup, de faire une tournée en bateau. Et vous avez venu d'où cette idée ? C'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est Tour de Chauffe. Tour de Chauffe. Non, c'est Mathieu. Très bien. Merci. Mais non, mais Mathieu, tout le monde connaît Mathieu à Caen là. Mathieu Solar. Je sais pas. Mathieu qui a de la barbe. Le grand, le petit. Bon, peu importe. Mathieu, il était sur le bateau, il fait du bateau et il a organisé des concerts un peu à Caen, tout ça là, et il s'est dit tiens, ça serait bien de partir d'un endroit, donc là où est le bateau de Grand Caen, de faire le tour de la Manche et d'arriver au festival Montmartin. Et il a proposé ça à Chauffé, et comme Chauffé, ils aiment bien ce genre d'idée. Ils aiment bien ce genre de conneries. Ils ont dit oui sans réfléchir, et hop, j'ai eu un Labago. Oui, c'est ça, justement, j'allais t'en parler. On se demandait justement si t'allais pouvoir jouer ce soir. Bon, tu joues assis. Donc moi, je joue assis, et puis show must go on. Ouais, c'est ça qu'on dit. On est des professionnels. Hein. Tu nous rappelles quand, donc là, tu viens de faire un concert. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça va se passer pour toi sur le festival ? Combien de fois tu joues ? À quelle heure on peut te retrouver ? On peut plus me retrouver là, je crois pas. Ah si, tu rejoins une fois, je crois. Ouais, mais c'est ici. Ah
Ah, tu rejoues pas pour le public? Non, le public c'était maintenant. Ah ouais, ils avaient pas eu le temps de préparer, trop. Et il y a eu combien de Ça concerts? a bien se passer du coup. Et sur cette tournée en bateau, il y a eu combien de concerts? 4. Où ça? À Grand Camp, Mézy. Ah non, Grand Camp. Grand Camp Mézy, c'est un seul concert. Après, c'était à... J'ai oublié. À Barfleur, et après à Port-Bail, et ici, on a fini ici. Moi, j'ai suivi un petit peu, j'avoue. Ah ouais, j'ai quelques billes pour l'interview. Bah, c'est cool, tu pouvais pas nous dire avant. Ouais, c'est pour ça que t'as regardé la vidéo. Il me semble que tu viens de Grand Camp Mézy et que t'as une super anecdote d'ailleurs dans le port de Grand Camp Mézy. Non. Si, il a une super anecdote un 31 décembre à Grand Camp. Non, 28 décembre. Je dormais dans ma voiture, il y a un copain qui a pris la voiture pour aller retirer de l'argent et en revenant se garer, il était hyper tard. Il était un peu fatigué, il est tombé dans le port avec la bagnole. Attends, la première. Je connais cette histoire de Grand Camp, c'est peut-être... Non, alors t'es pas le seul, mais... Moi, raconter une histoire de... Après, on est là pour parler des histoires de Grand Camp, parce que moi aussi j'ai de la famille à Grand Camp. Donc... Parce qu'il y a des Parisiens qui à Grand Camp avaient laissé leur bateau, ils avaient pas mis le frein et le bateau est tombé avec la voiture dans le port. Ah non, là ils avaient pas de bateau à l'époque. C'était pas encore retourné bateau. Et j'étais pas encore parisien. Ouais. Et voilà, c'était ça. Donc tu fais aussi de la BD à côté? À côté, ouais. Je fais de la BD à côté. Il y en a une prochaine à venir? Ouais, il y a un truc qui... Pas tout de suite, ça sera en janvier. Ça sort en janvier. Ça va s'appeler Lutte des classes et c'est des blagues sur les luttes des classes. Bah, c'est un peu les thématiques des derniers. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce que c'est chez Nada Édition. Tiens, bah, Blaud. C'est chez Nada Édition et... Et c'est très basé, c'est un éditeur anarchiste. Donc il y a beaucoup de choses sur les luttes des classes, sur les déterminismes sociaux, et ils font beaucoup de sciences humaines. Ils font pratiquement pas de BD. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est au-delà de la musique qui peut paraître très simpliste. Trotsky Nautique, il y a un fond et le dernier album, beaucoup. La lutte des classes, ça revient. Ouais, on est de gauche. Ouais, vous êtes de gauche. Et le dernier album, Boucherie, moi, un petit morceau que je préfère, c'est Générique de fin. Ah ouais? Ouais. Alors, Générique de fin, il a été fait avec l'ambassadeur du Nord Cotentin, qui est Antoine, qui nous aidait déjà sur Dr. Snuggle MC Jacqueline à l'époque. Et puis il faut expliquer ce morceau, en fait ils expliquent toute la fabrication de l'album. Ouais, c'est ça. Audacity, le RSA. Et ben en fait le truc c'est que à la base, comme nous on fait tout en open source, donc on utilise LMMS pour programmer la musique, Audacity pour enregistrer les voix, ce qui paraît un peu tout cheapos, mais on aime bien faire ça. Et du coup on voulait le mettre en avant pour montrer que tout le monde pouvait faire de la musique avec un vieil ordi et un vieux synthé quoi. Et il y a un effet sur la voix, sur le générique de fin, presque robotique. Ouais, ça c'est... Ça avait pas plu à Laurent de We Want... Ouais, c'était pas super voulu, c'est quand je sais pas trop quoi, on n'a pas fait le master pour le vinyle et du coup ça a fait ça. Mais moi je sais pas faire de master pour le vinyle. Alors, Oui, au moment où j'ai acheté le vinyle, je fais partie des guignols qui achètent le vinyle. C'est marqué derrière que ça sert à rien d'acheter un vinyle, mais tant pis je l'ai fait. Et au moment où Laurent de We Want to Record me l'a vendu, il m'a dit la dernière voix, il m'a dit c'est bizarre. We Want to Radio. Ouais. Et juste pour revenir vite fait sur la BD, il y a une expo là pendant le festival. Oui, c'est ça. C'est ça l'actu. L'actu, justement, je voulais te dire. Il y avait le concert pour ouvrir le festival qui vient d'être passé. Et il y a une expo sur les 30 ans du festival où j'ai fait 30 chroniques de 30 groupes. Et je vois ça parce qu'il y en a une qui est là, je sais pas ce qu'elle fout là. Non mais justement en fait j'allais y revenir parce que là du coup tu joues ce soir, mais en tant que David Snug, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on te voit en amont du festival, justement pour ces chroniques de groupes qui sont jouées. Et si vous voulez revoir toutes ces chroniques, vous pouvez aller sur le site de Chauffer dans la Noirceur. Ouais, il y a un lieu d'expo. Ouais. Ou si vous êtes sur site, là vous venez. Si vous êtes chez vous, dans votre canapé, vous regardez sur l'ordinateur. Ouais, il y a ça dans l'ordinateur. Ouais. Tu restes les 4 jours sur le festival ? Pas du tout. Pas du tout. Donc ce soir, quel est le groupe que tu ne veux absolument pas manquer ? Tu as regardé la prog ou moi ? Je sais qu'il y a Big Flo et Oli, c'est tout, mais j'en ai rien à foutre de le manquer. Mais pardon, j'aimerais bien voir Big Flo et Oli.
C'est bien, ça c'est dans les clous. Je sais même pas ce qu'ils font comme musique. T'inquiète, ils vont pas nous écouter. Ouais, mais je sais pas, j'ai aucune idée. Je crois que c'est du rap, c'est à peu près tout ce que je sais et que c'est pour les enfants. Oui, on peut dire ça comme ça. Non, je te conseille d'aller voir Osgang, on en parlait tout à l'heure, c'est porté par la chanteuse Kazé et la rappeuse. Ouais, j'ai joué une fois avec elle. Cool. Ah bah, va voir ça. Quand on jouait dans Jessica 9.3. Ah bah oui. Pardon. Vous avez joué avec Osgang, Jessica 9.3 ? Non, avec Kazé. Ah, avec Kazé toute seule. Ah ouais, d'accord, c'est marrant. Drôle d'affiche. Eh ben écoute, on te remercie beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de cette super interview. C'était vraiment une belle interview. Ouais. Bah, en même temps, quand on a quelqu'un de talent en face de soi, c'est tellement facile. C'est facile. Bah, tranquille. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose dont on a oublié ? On aime bien laisser en autonomie vos invités. On a des CD à vendre à 1 euro. 1 euro, comme d'habitude, ça c'est la grande marque de fabrique de Trotsky Nautique. Et pour le coup, on peut dire que ça marche super bien. Je suis sûr que tu te fais plus de thunes que quelqu'un qui vend son disque. Je sais pas si on se fait plus de thunes, mais comme il y a des gens, plus personne se fait de thunes avec les disques. Nous, ça nous revient à 400 euros les 1000. À chaque fois qu'on fait un disque, on en fait 1000 et on vend les 1000. Voilà. C'est pas... Et du coup, on n'a pas des stocks de disques partout chez nous. C'est plutôt cool. Ça, c'est cool. Eh ben, on te remercie beaucoup. Donc, alors, vous pouvez, Trotsky Nautique, c'est déjà passé. Par contre, vous pouvez retrouver David Snug. On vous le dit, soit sur le site de Chauffer dans la Noirceur, soit vous pouvez lire ses précédentes BD ou les chroniques de Chauffer dans la Noirceur. Vous tapez David Snug, SNUG, sur Internet. Dans Google. Merci beaucoup. On a un petit morceau de Trotsky Nautique ? Non, il n'y en a pas. C'est vrai ? Non, on s'est dit que c'était mieux quand le public pouvait y accéder directement et puis avoir cette expérimentation sociale de façon à ce que y ait échange. Je te souhaite une bonne continuation d'expérimentation des sciences humaines parce que je te soupçonne de dédier ta vie à l'expérimentation de l'être humain et à ton analyse de la lecture de l'être humain. Ouais, j'en ai l'impression en tout cas. Merci à l'organisation. Ouais, merci l'organisation. Eh ben écoute, bonne continuation, bon vent. On te reverra nous en interne parce qu'on a le droit en showcase en truc interne, mais pour le public, non, c'est fait. Trop pour le public. Quoi. Non, mais ça va. Ils sont gentils. En plus, en gratuit, quoi. Ouais. Et ça va. Allez. Un morceau de quelque chose qu'on désannoncera à l'après. Et puis on va normalement accueillir le prochain groupe qui sera donc en interview, Asphyxia Sociale, si tout va bien. Eh ben mais donc Asphyxia Sociale, c'est un bon choix.
Sulano à l'instant, c'était Asphyxia Social, groupe du Brésil qu'on a le grand plaisir d'accueillir ici. C'est Caneda, leur chanteur. Salut Caneda. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. On est très heureux d'être ici avec vous. Et ben nous de même, une vraie découverte ce soir à faire sur la scène Troisième Œil, donc d'un groupe brésilien. Tu peux nous décrire un petit peu la musique? C'est un mélange, il y a un peu de tout, un peu de ska, un peu de hardcore, un peu de... Difficile de mettre une étiquette. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est comme on pense sur le Brésil, non? C'est un peuple très mélangé, c'est ça? Parce que notre musique aussi, on essaye d'être pas de fermer les portes, non? On a le sang brésilien, c'est un sang d'immigrants, des natifs, des gens de tout le monde. Lorsque notre musique, on essaye de faire ça, un rock, mais un rock avec beaucoup de... Un peu l'image de Sepultura qui avait fait des choses avec les indigènes aussi, et puis des choses... une fusion, tu essaies de faire... c'est la fusion de rap, différentes... des ska, des punk, des hardcore, des samba, des grooves brésiliens, non? Voilà, donc le morceau qu'on a écouté, il est extrait de l'album sorti en 2020, Systema des Soma. Et avant, vous aviez fait un truc en 2012, donc il y a eu un gros écart entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous avez 8 années quand même. Non, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, la mélange. C'est pas très facile de faire ça, non? C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Et Systema des Soma, c'était quelque chose naturellement. On a commencé à faire les chansons juste après le premier album. Mais on a fini l'album, c'était 2018, mais on a fait un travail dans les écoles brésiliennes aussi avant de lancer le CD. Lorsque on voulait pas faire un petit CD avec des petits textes pour valoriser la poésie. Et on a pensé beaucoup à ça. C'est pour ça qu'on a lancé comme un libre album. Il était illustré, dessiné par plus de 1000 enfants de 12 écoles brésiliennes. De 3 années, on a fait un travail de workshops dans l'école, de MC, de poésie, de hip-hop, pour approcher les enfants et les jeunes qui sont à l'école des textes, de l'idée qu'on essaye de passer dans notre musique. Ouais, un travail super intéressant, bravo. Et vous avez débarqué en Europe une première fois, c'était 2019. Vous étiez passé au fameux festival en Angleterre, Rebellion, festival punk monstrueux, quoi, avec une affiche. Vous étiez sur la petite scène et vous avez fait une première tournée. Ça a été quoi votre première impression quand vous avez fait cette tournée des pays de mémoire? Bon, il y avait le Portugal, la République tchèque, l'Angleterre, la France. Qu'est-ce que vous avez... Oui. C'était quoi votre première impression? C'était la différence avec chez vous. Ici, la principale différence, c'est que à l'été, quand c'est chaud ici, non, les gens veulent sortir, ils vont jusqu'à la fête pour profiter vraiment. Et c'est quelque chose que, comme il y a l'hiver, lorsque à l'été, c'est quelque chose de très très fort ici. On était impressionnés sur ça parce que il y a une énergie spéciale dans toute l'Europe, dans tous les festivals. Et Rebellion, c'était quelque chose de très très différent pour nous, non? C'est un des plus grands festivals de punk du monde. C'est le plus grand d'Europe, je pense qu'on peut dire ça. Il y en a des plus gros dans le métal ou autre chose, mais dans le punk, c'est vraiment le plus gros. Donc vous aviez fait 15 concerts à l'époque, cette année, donc vous avez 20 concerts en préparation. Il y a déjà eu un concert à Rennes chez Massprod, voilà, avec Vincent qui est pas loin ici, qui nous surveille. Donc une vingtaine de concerts, 5 pays cette année, et la grande scène du Rebellion cette année. C'est super, non? Oui, voilà, vous revenez, puis ça va être carrément le... C'est super, c'est la première fois qu'on vient en France. Lorsque la dernière fois, on ne pouvait pas venir ici, on est allé à Portugal, Hollande, Allemagne. On va revenir maintenant, mais c'est la première fois qu'on est en France. Vincent, Massprod sont très, très top. On est très heureux. Les 2 concerts à Rennes et Concarneau, c'était magnifique. Aujourd'hui, dans le festival, c'est un plaisir. On est très heureux d'être ici parce que les gens qui sont avec nous, on voit qu'il fait les choses vraiment du cœur. Ça c'est très bon. On a déjà plusieurs histoires ici pour raconter quand on revient au Brésil. La tournée s'appelle Planet is Alive. La dernière fois on est venu, la tournée s'appelait Where's Democracy? Not in Brazil. Parce que on passe
par un moment très difficile. Voilà, j'allais en venir à ça parce qu'on a parlé beaucoup musique, mais on va parler un petit peu politique maintenant. Dans vos vidéos, il y a vraiment beaucoup d'images sur la colonisation, sur maintenant l'état du Brésil aujourd'hui, sur Bolsonaro. Alors, on en a beaucoup parlé en Europe de Bolsonaro quand Trump était au pouvoir. Aujourd'hui, maintenant que Trump est parti, en Europe, on n'entend plus parler du tout. Et pourtant, la situation a l'air de s'être encore aggravée. Ça a l'air encore pire quand on regarde. Il y a des élections bientôt, il y a les évangélistes qui ont l'air encore de vouloir... qu'est-ce que tu ressens en ce moment à quelques mois d'un choix qui peut vraiment être essentiel pour le Brésil et pour le monde, quoi. Il y a aussi l'Amazonie, il y a toutes ces choses-là. Oui, c'est ça. C'est un moment très difficile parce que ils sont dans le pouvoir, non? Ces groupes-là d'extrême droite qui essayent d'exterminer les droits du peuple, non? Et en même temps, tu l'as touché un point que c'est très important aussi, que c'est la question de l'Amazonie. Il y a dans ces moments un groupe de gens qui veut exploiter tous les minéraux qu'on a en Amazonie avec la permission, pratiquement la permission de Bolsonaro. Ça, on a un problème de répression au Brésil, d'oppression sur les groupes de mouvements sociaux et tout ça. Beaucoup d'images sur vos vidéos de répression policière et de populations indigènes qui sont attaquées, des blessures par balle, etc. Des choses comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on a fait la tournée de 2019. Ça s'appelait Where's Democracy? Not in Brazil, pas au Brésil, non. Et maintenant, ça s'est aggravé. On a fait la tournée, ça s'appelle The Planet is Alive, comme quelque chose comme on a arrivé à un point où le monde, le globe, la planète Terre est déjà au point d'explosion. Non, c'est déjà notre maison. On a détruit la maison et c'est le point de collapser. Lorsque on doit faire attention à ça, et aussi les politiques fait ça devenir un problème plus gros. Voilà, le point de bascule, la chose qui pourrait devenir vraiment irréversible, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on doit faire attention parce que on est déjà dans un point que c'est très très dangereux. Et si on met là-bas les gars qui vont faire ça pire, c'est notre maison. On est dedans, c'est ça. Oui, complètement. Et pour ceux qui veulent se rendre compte, je les invite à aller faire un petit tour sur les vidéos d'Asphyxia Sociale, vraiment de très belles vidéos. On prend par exemple le morceau Quinyantus Anus. Tu avais fait un morceau Quinyantus Anus, non? Ah oui. Anus. Oui, c'est quelque chose que... Et c'était bien sur l'arrivée, justement, donc on pouvait voir 500 ans de contradiction, on peut dire ça en français, quoi, où on retrouve tous les thèmes que vous abordez, tous les thèmes politiques depuis la colonisation. C'est quelque chose d'intéressant parce que les groupes essayent de mélanger les musiques pour montrer que nous, comme peuple, on peut pas fermer les portes pour les autres peuples parce qu'on est immigrants. Au Brésil, tous sont immigrants. Il y a pas de, il y a les natifs qui sont presque exterminés et qui sont mélangés avec par contre de l'oppression, ils sont mélangés avec notre sang. Et l'immigration au Brésil, c'était très très fort de toutes les parties du monde. Lorsqu'on a un peuple, c'est comme les États-Unis, sauf que les Américains ne savent pas, quoi. Ouais, c'est quelque chose que. Et au Brésil aussi, on doit toujours toucher cette tecla-là. Parce que il y a des Brésiliens qui aussi croient qu'ils ne sont pas brésiliens, qu'ils sont italiens, qu'ils sont allemands parce qu'ils sont venus, ou ils sont les peaux plus blanches ou plus noires, quelque chose comme ça. Mais on est un peuple mélangé. Et on doit, dans ce moment que l'extrême droite essaye de dire, de séparer les peuples, de dire que vous êtes une chose, je suis une autre chose, et on n'est pas les mêmes choses, on doit souvenir qu'on est un peuple, le même peuple, il nous fait diviser pour essayer de se diviser, pour essayer de nous tuer, quelque chose comme ça. Et diviser pour mieux régner, nous on connaît ça. Pour mieux contrôler, non, c'est ça. C'est ça. Parce que notre musique, c'est un mélange pour ça. Et la principale caractéristique
les textes, c'est d'essayer de faire penser en nous, en collectif. C'est quelque chose que le groupe est très c'est quelque chose que c'est très important pour nous. C'est de dire qu'on est en collectif. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Comme le Brésil qui est grand comme l'Europe. Hein. Pour nos auditeurs, ton pays est grand comme mon continent. Ce lien qui n'existe pas en Europe, hein. L'Europe n'est pas liée, n'a pas de points communs, enfin, s'invente des points communs. Des points communs, effectivement, le Brésil en a. Et tu expliquais en début d'interview que votre production musicale s'accompagnait d'apprentissage auprès des enfants, etc., du pays brésilien. Et ce n'est pas le premier groupe brésilien que j'entends qui utilise cela, qui fait ce genre de choses. Et ça me paraît ancré dans les groupes musicaux brésiliens que je peux entendre, qui disent et qui veulent partager avec le peuple brésilien dans les fêtes populaires, etc. Cette évasion du pays brésilien vers l'Europe, etc., c'est quelque chose que tu veux, et c'est aussi une parole que tu souhaites porter vers d'autres peuples ou d'autres pays. Est-ce si ambitieux que ça, j'allais dire. C'est quelque chose que nous, on est ici, mais on sent chez nous. C'est ça, on peut dire ça, non? Ouais. C'est quelque chose que c'est très, très bon. Je crois que la musique, c'est une façon d'union, non? De voir le monde par autres yeux, non? Oui. C'est un exchange. Je pense que c'est ça. Oui, mais nous, en ce qui nous concerne, en tant que Français européens, de voir des groupes brésiliens et de parler avec eux, c'est de l'échange aussi. Ta présence est un échange. Merci beaucoup. En tout cas, on a été super contents de te recevoir, Canéda. Vous jouez à quelle heure là ce soir? À 21h. 21h, donc sur la scène 3e œil ici. Ça vaudra vraiment le coup. Allez, venez voir un succès social. Et puis, suite de la tournée, vous avez d'autres dates en France? Oui, vous avez joué à Rennes déjà, ça je sais, à la ferme. Oui. Ça s'est passé comment d'ailleurs? C'est la dernière date en France cette année. Mais je crois qu'on espère qu'on revient la prochaine année. Ils vont revenir. On va parler avec Vincent. A priori, oui. Mais d'ici on va en Allemagne. Hollande, Angleterre, Scotland. Voilà, Vincent, lui, il a plutôt envie de faire le chemin inverse et d'aller les voir à Sao Paulo. Vous êtes invité au Brésil. D'accord, je prends. Merci. merci beaucoup. Venez avec nous. Allez, on va te remercier, Canéda, et puis on va se quitter avec un autre morceau d'Asphyxia Social. Ce sera Rises Forte. Ça te va? Merci beaucoup. Allez. Tchau. Salut. Lógico, mano. A favela é tudo nosso. Se existe a literatura marginal, existe a poesia marginal, nós somos um meio de comunicação marginal, irmão. Meio de comunicação marginal, tá ligado? É isso, meu mano. Já tô colando. Firme na prática, vai! Sabemos bem, nunca ouvirei áurea. Saiba que não vamos morrer antes de alcançar. Acertar as contas com a história e sangrar a batalha. De boa até onde não morrer. Não esquecer que tá tudo por bater. Sistema milenar, fria matemática maçônica. Sistema milenar, para perto, para depois curar. Corporações que mentem, planejam um pesadelo. Corporações que matam, controlam pelo medo. Vamos cobrar, vai ser cobrado. Encaração, revolução, fazem de frente. Raízes fortes nunca
Uma de som que se soma na ação de todas as ações. Na transmissão, nossa missão, na difusão da evolução. Bater de frente é necessário, raízes fortes nunca param. Raízes fortes. Raízes fortes. Raízes fortes. Raízes fortes. Nunca entendi o objetivo da função. Nunca entendi submissão, humilhação. Nunca entendi o monopólio. Quem distribui corporação? Nunca entendi exploração em cada chão. Nunca entendi tanto poder na plantação. Confinamento ao entretenimento. Nunca entendi. Sois docile, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle. C'est sur toi que les flics s'entraînent. Les petits qu'ils contrôlent et toujours à qui ils s'en prennent. Et s'ils veulent, tu boufferas des pissenlits allongés sous des chrysanthèmes. Comme ça que les puissants t'aiment. Pour gommer ce que t'incarnes, on te braque sans armes. Tu tiens bien, t'es ton propre gendarme. Dans ta tête c'est la prison ferme, c'est la mise en berne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle, de la mise en scène. Ils t'éclairent de leurs 1000 lanternes. Ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Marche droit. Tu fais peur dès le départ, t'es la personne que l'on déplore. D'une secte de vétard, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, il vote pour une seule tunique. Déteste ton boubou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la BAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bistec, que c'est bordi sec. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Marche droit, 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 marche
Bonne conduite à l'instant, c'était House Gang sur l'album Gangrène. Un concert à ne pas rater, c'est 23h45 ici à Montmartin pour chauffer dans la noirceur. House Gang, c'est donc casé avec Marc Sens aussi à la guitare. Vraiment un événement qu'on attend avec impatience. On repasse à l'instant donc sur le plateau de la musicale dans le cadre du festival Chauffer dans la noirceur, Projet 41 devant nous, devant nos yeux ébahis. Ouais. Bonjour Projet 41. Bonjour Radio 666, vous allez bien? Eh ben ça va super. Alors ce n'est pas que la Radio 666, c'est la musicale, c'est un regroupement des radios associatives normandes. C'est encore mieux. Donc vous êtes en direct sur plein de radios. Bah cool, hein? On est plein. C'est liste exhaustive, il faut dire 3 marques, c'est ça? Bah, ça fait Pulse, ça fait Station B, ça fait Radio 666, ça fait HDR, ça fait Sud-Manche, et en tout ça doit faire au moins plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Je pense que là, vous à allez cet avoir... instant même. Regardez votre Instagram là, ça doit chauffer en follower. followers. Non, c'est la continuation, c'est la révélation. Ouais. Bonjour à tout le monde. J'en profite pour placer une radio qui est locale, la radio 50-50, qui est super au niveau de leur programmation. C'est pas. Et elle est où? Elle est sur Grandville. D'accord, très bien. Projet 41, vous venez de la Manche? Ouais, exactement. De quelle ville? De Grandville. Pas chaud, hein. Ouais, non, mais bon, voilà, c'est pour bien commencer. Vous évoluez dans la musique plutôt dub? Voilà. Ouais, je me trompe pas, parce que des fois c'est marqué dub, et puis les gens, en fait, quand les interviews, ils nous disent mais pas du tout. Donc là, on est vraiment là-dedans. En France, il faut mettre une étiquette. Ouais. Et nous, on n'est pas trop. On peut pas rentrer dans des cases exactement. Donc, moi, j'utilise que des instruments acoustiques. Forain n'utilise que des machines avec des samples et tout ça. Donc, c'est une combinaison de plein d'univers. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Ouais, en fait, dub, c'est parce qu'on utilise aussi une musique qui est un peu issue des sous-systèmes. Donc, il y a des skanks, des choses qu'on retrouve dans le dub de traditionnellement. Voilà, il y a du trad et il y a du beaucoup moins trad. On se dirige, c'est ça, en fait, on se dirige quand même plus sur pas du rock, mais plutôt un style garage. D'accord. Vraiment alternatif, que dub, mais bon, comme on dit, il faut bien mettre une étiquette à... Après, pareil, le garage, on a mis plein d'étiquettes. C'est toujours difficile de pouvoir se caler dans un style. Garage, ce serait plus à la rigueur un état d'esprit, plus qu'un style de musique. C'est ça, ouais. D'accord. On aime bien un peu ce qui tape dedans, quoi. Très bien. On en parlait en amont tout à l'heure. Projet 41, aujourd'hui, vous êtes 2, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes sur le label Tour de Chauffe. Ouais, voilà. Juste avant, vous étiez aussi sur le label Tour de Chauffe. Ouais. Mais vous avez joué avec les Strange O'Clock. Oui, voilà. C'était une formule plus rock, là, pour le coup. Les copains, pas tout à fait. Rock reggae. Ouais, c'est plus toi, finalement. Oui, mais on continue toujours de collaborer ensemble, parce que on crée des liens. Quand on joue ensemble, en fait, les musiciens, c'est comme ça. On peut se croiser quelque part, on s'entend bien, mais si on joue ensemble, ça crée des liens. Et après, ces liens-là, je sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose. Quand on partage des plateaux ensemble, à mon lapin. On en profite pour dire bonjour à Christophe et Céline qui nous écoutent. Et d'ailleurs, est-ce que pour le moment c'est figé, vous allez être 2 ou vous êtes pas du tout fermé à une nouvelle formule? Peut-être qu'il faut la rouder un peu et puis après vous verrez. Pour l'instant ça cartonne bien à 2. Donc, on est ouvert à tout, mais en fait on travaille sur... Samuel, il est multi-instrumentiste d'origine, donc en fait on se fait des questions-réponses lors de nos compositions, et des fois on va dire on a besoin d'une certaine harmonie en violon ou en accordéon. Samuel peut faire des prises de son, et moi mon rôle là-dedans c'est de fournir une réponse avec des thématiques de synthé. Donc, pour l'instant on est assez autonome au niveau de la création sonore, mais avec plaisir d'étendre justement, c'était très fort pour faire des chapeaux de questions. J'allais poser la question justement, comment vous composez ensemble? Du coup, c'est l'instrument d'abord et après, du coup, la musique électronique qui vient dessus. Comment ça se passe? En fait, il n'y a pas de... On n'a pas de règles. C'est-à-dire qu'il y a certaines fois où c'est Forain qui va amener une idée. Et moi je vais me greffer dessus pour compléter un peu tout ça. D'autres fois c'est moi qui vais créer un thème et puis hop on part là-dessus. Des fois ça peut être un thème de violon que je vais écrire, enfin des choses comme ça. D'autres fois c'est à partir d'un sample. Ce qui n'a rien à voir vraiment avec l'univers du pain. Et c'est une idée qui, paf, ça match direct et en avant, et en général le morceau se monte très très vite. Quand on a l'idée, on est assez raccord là-dessus. Paf, c'est direct dans le mille. Utiliser des fois des samples, ça fait un peu... C'est aussi issu de la culture beatmaker.
Bien sûr. Donc moi j'ai traîné un peu avant en tant que DJ scratch dans des groupes de rap hip-hop. D'accord. Et c'est vrai que faire tourner la boucle, trouver l'assemblage pour faire une boucle très simpliste mais qui peut tourner au moins 3-4 minutes, ça c'est ce qu'il faut essayer de faire au mieux. Et à partir de là, Samuel il peut s'exprimer librement, quoi. Et donc après on essaie de garder le meilleur de tout ça. Puis on va voir ce que ça donne en live. Ouais, non, bah, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de chant. Non, c'est beaucoup d'expression libre. D'expression libre, ouais. voilà. Parce qu'en fait, on voulait rendre la partie électronique, mais la plus organique possible, parce que on est dans une époque où beaucoup de monde joue avec des ordinateurs. Enfin, même tout ce qui est électronique, on sait pas vraiment ce que les DJ ils font, les mecs au clavier, on sait pas. Et donc, nous, on essaye d'avoir des supports de base pour pouvoir jouer, mais quand même de garder un esprit un peu garage, un peu sale, où on va chercher On reste dans l'univers analogique avant le numérique. Voilà, c'est je ça. vois bien. On fait ça à l'ancienne, quoi. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez sorti Projet 41 sous forme de cassette. Mais oui, on est fou. C'est génial, moi j'adore. Et en discutant avec ça se fait beaucoup dans le milieu du métal. Dans le métal, dans le punk aussi, ça se fait beaucoup dans le punk aussi, le hardcore aussi beaucoup. Là, j'en ai pas emmené, sinon je faisais des disquettes aussi, parce que j'utilisais un synthétiseur à disquette, et c'est là-dedans qu'on pouvait foutre notre rider, le PDF avec les liens pour les réseaux sociaux et tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des ordinateurs qui lisent des disquettes. Non, quoi. c'est clair. Déjà, même des fois, avec l'USB, c'est compliqué. Ouais, mais ou voilà. les cartes SD. Ouais, et donc, du coup, là, vous l'avez sorti sous forme de cassette. Est-ce qu'il y a, sur le label Tour de Chaud français qui travaille avec Radar aussi, donc, où c'est des ensembles de diffusion pour justement la musique. Et est-ce qu'il y a le projet de sortir en vinyle aussi Ouais. Voilà, ça c'est à l'état de projet encore. D'accord. Il y a la séance mixage va bientôt arriver et puis en avant quoi. On travaille avec le studio. On rappelle que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, le mixage n'est pas le même quand on le fait sur cassette, sur vinyle ou sur CD. Non. Toujours retravailler le son. Voilà. Non, on va dire la cassette c'était le premier jet de ce qu'on a fait, donc on s'est fait cartonner. On a utilisé tout notre stock de mixtape. Là, le vinyle, on va travailler en collaboration avec le studio Pick-up de Caen, avec Olivier, pour vraiment trouver le bon son. Ouais, le bon son optimal pour un 45 tours qu'on espère sortir à la fin d'année. Même si c'est compliqué, il paraît en ce moment de faire presser les vinyles. Exactement, j'allais venir. En ce moment, c'est compliqué. Il y a un grand retour du vinyle. Je crois que tout est compliqué de toute façon là. Oui. À partir du moment où ça touche à la culture, ça devient compliqué. Mais je posais la question du vinyle parce que vu que tu disais que tu venais du scratch, le vinyle, ça me semble un peu important. Ça fait le support en tout cas. Le support ça correspond à notre image. Le monde du vinyle, le monde un peu décalé comme ça. Voilà. Non, et puis en fait le CD est un support, je crois, qui est devenu en perdition pour beaucoup de groupes. Ça marche encore pour certains types de publics, mais nous, on est dans un marché de niche. Faut pas le le nier, quoi. Et du coup, l'objet de collection. Ouais, ça y joue. Je pense que les auditeurs, ils aiment bien avoir un objet plus qu'une trace, parce que le CD, on peut très bien fournir un support numérique sur Internet. Maintenant, c'est... En fait, le CD, il traîne dans ta voiture, que le vinyle, il est rangé chez toi. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout la même optique. Après, ce serait, pour l'instant, c'est des séries assez petites, parce que faut pas qu'on produise non plus quelque chose à perdre, dans le sens, on va pas faire les fous à produire 5000 albums. Pour faire du stock, faut rester quand même un peu écolo, même si le support vinyle, finalement, c'est pas le mieux, mais bon, c'est un des plus beaux. Je suis désolé, il nous reste 3 minutes, donc je voulais juste savoir quand même pourquoi. Enfin, cool, désolé les auditeurs, on pourrait continuer pendant des heures. Pourquoi Projet 41 ? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah ouais. Je l'ai dit. J'ai dit, c'est une bonne question. Ah, donc c'est à moi de répondre ? Ah bah oui. Ah là, il est malin. Lui. C'est une bonne réponse. Voilà, merci. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, Projet 41. C'est en fait 41. C'est ton âge. Son nom de scène. Ouais, non, même pas. C'est For One en fait, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est son nom d'artiste Forain. Donc Fort 4. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et moi, ça doit être à peu près le 41e projet dans lequel je bosse. D'accord. Donc voilà, c'est assez cohérent. Voilà. Alors c'est marrant parce que souvent moi j'ai du mal à dire projet justement dans les styles de musique, parce que souvent quand on dit projet c'est que c'est pas fini. En fait on parle du projet en tant que projet et pas le nom. Ouais, c'est vrai que c'est va falloir que les gens s'habituent. Bah oui, voilà, c'est ça. On rappelle, vous jouez à 22h30, c'est ça? Ouais, sous la scène du 3e œil. On va dire 22h parce qu'il y a toujours les gens qui viennent
les retardataires. Si on dit 22h, ils vont venir à 22h30 Oui, c'est ça. et ils vont pas louper l'intro. Voilà, En venez tout cas, maintenant. ça se passe à Chauffer dans la noirceur sous la scène du Troisième œil. Est-ce que vous avez d'autres dates à annoncer dans les semaines qui suivent? Ça va être. Tessie Bocage, je crois, au mois de septembre pour la partie un peu plus locale. Au son de l'eau, hein. Ouais, au son de l'eau, festival c'est au mois de septembre. Puis sinon, j'ai envie de dire aux auditeurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez voir sur le label Tour de Chauffe, il y aura toutes les dates de Projet 41 ou sur les réseaux sociaux Projet 41. Exactement. Voilà, il nous reste une petite minute. Merci Projet 41 Merci d'être venu beaucoup. nous voir C'est sur rien. le plateau de la musicale. On veut rappeler juste brièvement, on a eu une petite minute, le programme de ce soir à chauffer. Donc nos dames pour démarrer, c'est du lyrique. Ces messieurs vont subir le sort réservé aux dames dans les opéras, assassinat, pendaison, maladie. Voilà, ça c'est le programme de nos dames. Il y a Coutou après de l'Ethio Trans, ça pourrait être bien sympa aussi. C'est sous le Chapiteuf. Tout ça c'est en alternance, Seine-Mer, Chapiteuf, et puis il y aura Troisième œil, tout ça je vais annoncer après. Walt Disco pour suivre post-punk, glamour des Écossais. Big Flo et Oli en interview, vous pourrez écouter ça demain sur la musicale. Non. Ah, non, Non, pas. on va vous dire, Bon, on va ok, vous dire les d'accord. dessous. Alors, vous faites comme si j'avais rien dit. Après, c'est House Gang, et ça, c'est à pas rater, mais ça, c'est clair. Non, ça, c'est vrai. En fait, en gros, on nous a ouais, proposé d'accord. l'interview, ça a changé 3 fois et du coup, c'est pendant House Gang, donc ça sera pas possible. Ok, d'accord. Après House Gang, par contre, House Gang, c'est à pas rater. Il y a Gold, et puis donc Quintron et Miss Pussycat, vraiment un duo génial entre Nouvelle-Orléans et voilà. Donc il y a Wak Wak Kingdom, il y a Fixa Social qu'on a entendu tout à l'heure, il y a Naya Ali, on va y arriver. 10 secondes.